Regardez ma tête, je viens juste de me réveiller et je pensais directement à vous. Coucou! J'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que je suis partie, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je suis encore en pyjama. Je voulais vous souhaiter une très bonne année. Moi, j'aime pas souhaiter bonne année en général, mais bon, par politesse, je le fais. Une bonne santé. Je vous souhaite tout ce que je me souhaite. Voilà. Oui, effectivement, j'ai déserté, mais ouais, j'ai la tête gonflée. Comme je vous ai dit, je viens de me réveiller il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai juste eu le temps de brosser mes dents, laver mon visage. Où j'étais passée. À la base, j'étais bien lancée sur mes vidéos et tout machin. En fait, au mois de décembre, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas, j'ai eu un moment de remise en question. J'ai besoin de me remettre en question sur pas mal de choses. J'ai profité pour prendre du recul. Je me suis sentie bien comme ça, loin des réseaux, loin de tout ce qui se passait. J'avais besoin de faire le vide vraiment pour cette nouvelle année. D'habitude, je me remets pas en question à cette période de l'année, mais des fois, il y a des événements qui font que voilà, bah, on n'a pas le choix, des mauvaises nouvelles, des décès. Je fais pas mal de choses à côté. Ce que je ne vous dis pas, c'est que je fais énormément de choses à côté. J'ai beaucoup de choses à faire et je me suis laissée en fait dépasser par tout ça. C'est pas que j'avais pas envie de filmer, mais je trouvais pas le temps. Et je me suis dit, vous filmez quoi? Parce que je suis concentrée dans ce que j'ai à faire. Puis l'autre partie, je la consacrais à ma famille. Donc, je me suis laissé tout le mois de décembre. Je me suis dit, vas-y, je me mets pas la pression. Non, le truc, c'est que sur quel réseau social vous dire ça? Parce qu'en fait, moi, je voulais vous prévenir et pas partir comme ça, voilà. Le problème, c'est qu'il y en a que vous n'avez pas Snapchat. Sur Instagram, je me sens pas trop à l'aise sur Instagram. Peut-être qu'il faudrait que je me force. C'est de trouver un endroit où je vous préviens. Mais partir comme ça, c'est très impoli. Mais c'est de vous prévenir à l'avenir. Ouais, voilà, je fais une petite pause. Voilà. Là, j'en suis dans ma perte de poids. Je suis très très fière de moi. Je ne sais pas combien j'ai perdu de poids. Je sais juste que je me tue à la salle de sport et que je le vois sur mes fesses. J'ai toujours eu, on va dire, des fesses développées. Donc à force de grossir, maigrir, bah, le bas de mes fesses a commencé un peu à tomber. C'était pas assez arrondi, on va dire. Je vois vraiment les résultats que les fesses, enfin, se relève quoi. En tout cas, le premier résultat que j'ai vu à la salle, c'est mes fesses. Ça, rien à dire. Ce que je me suis dit, vous allez vous dire, mais elle se fout de nous quoi. Elle nous dit, oui, bon, YouTube, c'est pas son métier. Elle disparaît pendant un mois, mais elle veut faire des vidéos tous les jours. Ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que j'aurai envie de filmer, je vais filmer et je vais poster les vidéos. Je me prends plus la tête à calculer, oui, 1, 2, 3 fois par semaine ou tous les jours. Je vais filmer, je montrerai la vidéo, je la balancerai demain. En tout cas, là, j'ai trouvé un bon rythme quant à ma perte de poids. Là, actuellement, je suis indisposée, donc c'est un peu compliqué parce que quand je suis indisposée, je mange du sucre. Des jours avant. Hier, j'ai mangé du chocolat. Je le regrette pas, mais bon, voilà. Sur mon ventre, je le sens aussi. Ça, on va y aller progressivement. J'ai un objectif déjà là. Le premier palier pour moi, ce serait d'aller jusqu'au mois de mars. Et ensuite, on fait le bilan ensemble au mois de mars. Voilà. Parce qu'il y a Ramadan, etc., etc. Il me reste une minute sur la carte mémoire. D'ailleurs, je pense que j'allais me préparer et m'arrêter quelque part pour m'acheter une carte SD. Parce que depuis le temps, je dis que j'achète une carte SD. J'ai toujours pas fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais me préparer. Et puis, on va y aller. Aïe. J'ai été au centre commercial, j'avais 2-3 petites choses à acheter. Je vais allumer la lumière, non? Je suis pas toute seule à la maison, donc si vous entendez du bruit et tout, vous inquiétez pas, c'est le bazar partout. J'ai pas encore rangé ici, donc voilà. Regardez, j'ai voulu nettoyer le mur et je crois que il y a un problème là. Il va falloir que je le refasse. Bref. Et j'ai été faire un tour chez Sephora parce que j'avais plus du tout de produits pour le visage. En fait, les produits Bioma que j'avais testés il y a 2 mois, je crois, ça ne me convenait pas. Donc, je les ai donnés. J'ai fini ceux de chez The Ordinary. Et du coup, là, j'ai profité pour prendre ça. En fait, à la base, je suis sortie parce qu'il fallait que j'aille récupérer mes paires de lunettes. J'ai perdu ma paire de lunettes. Et trouvé était dans le sac. Et en fait, la paire de lunettes était dans ce sac-là. Vous voyez la couleur? Il fait que je peux pas l'utiliser tout le temps. Donc du coup, j'ai été refaire une paire de lunettes. Ma paire de lunettes était en cours de préparation quand j'ai retrouvé l'ancienne. Bon bref. En fait, moi, mon opticienne, tout le temps, elle me dit, regarde, j'ai des nouveautés et tout. Et j'ai vu les fameuses lunettes que tout le monde a là sur les réseaux. À la base, je voulais pas du tout les prendre, celles-ci. Et je les ai pris en lunettes solaires. Voilà. Celle qu'on voit partout. Une paire de lunettes de vue, c'est pas mon premier choix, mais en fait, comme elle venait de recevoir plein de lunettes Miu Miu, et celle-ci, c'est des lunettes de soleil que je vais vous montrer. Quand je les ai essayées, elles étaient en solaire. Et ça m'allait super bien. Parce que j'ai une tête à lunettes, moi, de toute façon. J'ai pas une tête à chapeau, mais j'ai une tête à lunettes. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, prends-les, et puis je te fais les verres à ta vue. Comme ça, tu garderas les verres solaires, et tu pourras changer quand ce sera l'été ou quoi. Je fais le mouton. Elles sont trop mignonnes. À la base, je voulais des Dior. Mais elle m'a dit 5 semaines, le temps que ça arrive et tout. J'ai dit, ah non, j'ai la flemme d'attendre 5 semaines. Franchement, si j'avais retrouvé mon ancienne paire de lunettes, ouais, j'aurais pu attendre 5 semaines. Quoique, si j'avais retrouvé mon ancienne paire de lunettes, est-ce que je serais partie chez l'opticienne pour lui dire de me refaire une paire de lunettes? Je ne pense pas. Je me suis rabattue sur des Tom Ford. Elles venaient juste d'arriver. Elles sont super belles, je trouve. Donc voilà, pas trop grosses. Franchement, pile ce qu'il me faut. J'ai pris ces Tom Ford là.
Et ensuite, elle m'a charmée avec une paire de lunettes de soleil, Miu Miu toujours. Pour l'instant, les lunettes que je vais vous montrer, les Miu Miu, on les voit pas partout sur les réseaux. Par contre, ce qui me rend deg, c'est celle-ci. J'ai fait une overdose hein, parce que on les voit partout. Je suis dégoûtée. Quand je les ai prises, c'était un nouvel arrivage. Et celles que je vais vous montrer, on les voit pas partout. Mais bon, vous connaissez, moi, je me méfie et on les voit pas partout parce qu'après, finalement, on finit par les voir partout. Il y a mes nièces, je crois qu'ils sont en train d'écouter derrière la porte. Le bazar derrière, là, j'en ai marre de moi. Vous allez voir, elles sont super belles. Franchement, c'était pas prévu, mais elles sont trop canon. Trop. Trop. Pourquoi je suis ma crâneuse comme ça? Oh là là. Non, franchement, elles sont magnifiques. Je trouve... En fait, moi, je les porte comme une daronne, mais en fait, ça se porte bien là, comme ça. Pas comme ça. Non, interdit. Ça. Comme ça, quand vous voulez crâner en voiture à quelqu'un qui vous parle. Pardon. Hein? Elles sont trop belles, vous trouvez pas? Elles sont canon. Celles-ci, les anciennes là que je vous ai montrées là, je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais les garder, mais je suis un peu dégoûtée parce que franchement, j'ai fait une overdose de ces lunettes, je vous jure. Pourtant, même les Céline qu'on voit partout, j'ai pas fait une overdose avec. Je les kiffe. Mais celle-ci, je crois que c'était plus une pulsion. Hein. Comme celle-ci là. Je pense que celles-ci, elles vont vite me saouler parce qu'elles venaient d'arriver. Et bref, on va passer à Sephora. J'ai pris des boules de bain, mais c'est pas pour moi, c'est pour des enfants qui font les pestes. Donc, j'ai commencé par les... Déjà, ils m'ont donné un petit cadeau. Franchement, la meuf, elle me dit... À Sephora, elle me dit, oui, je suis désolée, on n'a plus beaucoup d'échantillons. Depuis le mois de décembre, on n'a rien reçu, blablabla. Bref, elle m'a donné que ça. Elle m'a dit, si vous voulez, je vous fais des échantillons de parfum ou de crème. J'ai dit, non, 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 ça va aller, c'est bon. Donc, c'est ça, un petit truc tarte. Vous allez voir, le truc, il est minuscule, mais c'est mignon. Je ne cache pas que je suis pas une personne qui dit à fond, il me faut des échantillons. Franchement, je suis pas une cliente relou sur ce genre de choses. Donc, on a un mini gloss comme ça. Je sais pas si ça va m'aller. Un tout petit. Avec un petit blush. Le blush, c'est sûr, il va pas m'aller. Parce que il est vraiment clair. Je pense pas que ça va m'aller. Peut-être l'utiliser en fard à paupières. Ouais, non. Il est beaucoup trop... On va essayer le gloss. Hein. Ça sent bon. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Franchement, ça sent bon. Tout ce que j'ai pris, enfin, les coffrets que j'ai pris, c'était en solde. À la base, moi, j'ai dit à la dame, je cherche quelque chose pour me donner hydratation, éclat. Et pourquoi pas corriger un peu les taches pigmentaires, là. J'ai été mis sur Estée Lauder. Elle m'a conseillé le Clarins. Elle m'a dit que dedans, il y avait les premiers rides. Moi, j'ai pas de rides. Dieu merci. Boost l'éclat. Qui avait des peptides ou je sais pas quoi. Niacinamide. Là, dedans, il y a une crème lissante. Il y a un petit mascara. Bon, une trousse. Et la crème en question. La multi-active de jour. Crème de nuit. Et crème de jour. J'avais pas vu. Oh, la trousse, elle est mignonne. Elle est trop choupie. Je sais pas si je vais la garder parce que j'ai déjà mon vanity là. Peut-être la donner à ma mère. Je ne sais pas. C'est des full size, sauf ça, bon. Mascara. Active de nuit et la crème. Je me suis fait un petit cadeau pour Noël de mois à mois. Je voulais pas montrer parce que je filmais pas à ce moment-là. Mais j'ai pris une petite trousse Louis Vuitton. J'aime beaucoup le gros motif, mais par-dessus tout, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est rouge. Alors, je sais pas si... Voilà, je trouve ça magnifique. Je sais pas, moi, je m'éparpille. On va sentir l'odeur. Bon, franchement, comme les produits Clarins, hein, franchement, ça sent pas grand-chose, mais ça reste agréable. Ensuite, j'ai pris un autre coffret comme ça. Parce qu'à la base, j'étais partie pour celui-là. J'ai dit chercher de l'éclat et tout. Et moi, j'aime beaucoup l'Advent Nice Repair, le sérum. Mais comme ça a un coût, voilà. Franchement, cette gamme, elle est excellente. On va l'ouvrir ensemble. Il y avait un autre coffret où il y avait que la crème pour le visage et le sérum en full size, les deux. Sans le contour des yeux. Mais franchement, je vais laisser le contour des yeux. Donc, je me suis dit que j'allais prendre celui-là. C'est vraiment petit, quoi. Je suis dégoûtée. C'est vraiment tout petit. Trop chou. Regardez, c'est trop mignon. Je pense que je vais le garder ça parce que c'est vraiment pratique quand vous voyagez quoi. Ou quand vous allez en week-end ou je ne sais où. Je pense que je vais aller le chercher du coup en full size alors. Celui-là, franchement, le Advent Nice Repair là, il est vraiment génial. Hein. On a toujours un produit vers lequel on retourne toujours. Clinique, Clarins et Estée Lauder, franchement, c'est vraiment... des produits sur lesquels je me retourne tout le temps. La crème, c'est une full size, mais petite la crème. Hein.
La Clarins à côté, voilà, hein. Mais ça peut pas être un full size, c'est pas possible. Si, c'est un full size. Bref. Ça, c'est à tester, je vais voir. Je vous tiens au courant avec, de toute façon, vous connaissez, moi j'aime bien faire mes petites skincare et tout, donc voilà. Franchement, c'est trop choupi, mais c'est bien petit aussi, hein, donc je vais ranger en même temps parce que déjà que ma chambre c'est le bazar, alors là, si j'en rajoute. Ensuite, je me suis pris deux choses. Le Easy Blur de Huda Beauty, parce que moi, à la base, je ne mets pas du tout de fond de teint. Je préfère mettre de la poudre, mais c'est vrai que pour unifier mon teint, parce que j'ai des petits d'imperfections là, bon, ça se voit peut-être pas là comme ça, mais j'en ai. Et celui-là, le Easy Blur, et on m'avait dit oui que celui-là, ça faisait un peu façon vraiment peau, parce que moi, j'ai l'impression que quand je mets du fond de teint, j'ai la tête figée comme ça, on dirait... Vous savez, les fétiches dans Kirikou, j'ai la même tête plâtrée comme ça. Je peux pas. J'ai essayé celui-là, j'ai essayé deux teintes. Et la dame chez Sephora, elle me dit, on dirait même pas que j'ai mis quelque chose. Chocolate Mousse 450 G. Voilà, c'est celui-là. Je voulais prendre le Chanel, mais franchement, le prix, pour quelqu'un qui aime pas trop mettre de fond de teint, non merci. Parce qu'apparemment, le Chanel aussi est excellent. Bien le packaging pratique et tout. Donc ça, je vais le mettre dans ma trousse. Et aussi le Lip Oil, ça c'est vraiment un choix de mouton. En fait, j'ai juste vu ma copine avec, j'ai trouvé qu'il était beau. J'ai dit je voulais me le prendre, mais je savais pas quelle teinte. Elle a pris le rose. Quand je suis arrivée chez Sephora, j'ai préféré prendre le mahogany. J'ai le blush qui va avec et je le trouve magnifique. Je sais pas. Je vais essayer d'enlever ce que j'ai sur les lèvres là. Arrête, c'est nul à lire, hein. Franchement, le prix... J'ai cru que j'allais avoir la diarrhée. Ah, par contre, l'applicateur, c'est une dinguerie, hein. Ah ouais. Ça me masse les lèvres. C'est trop. J'aime trop. J'embrasse quelqu'un, là. Mais on voit pas trop, mais bon, voilà, bref. Voilà, donc c'est tout. Hein, et c'est déjà pas mal, hein. Parce que là... Hein, là, j'ai la gastro pendant des semaines, là. Je dépense plus. C'est fini. Combien j'en ai eu? Hein, 199 €. Ça fait mal. Voilà. Bon, je vois que ça commence à clignoter par-ci par-là. Je vais aller ranger tout ça avec leur sac à 15 centimes. Non, mais sérieux. Hein. Pour finir à la poubelle, c'est une dinguerie. Parce que je commence à avoir la migraine. Comme je suis restée longtemps sans paire de lunettes, je vous raconte pas les dégâts. Voilà. J'ai ma maison, je vais manger. J'ai mes menstrues en ce moment et je suis à fond dans le sucre. C'est pas bon. Moi, une fois par mois, quand je vais avoir mes règles, je mange comme une malade. Et j'ai l'impression que ça réduit tous les efforts des 3 autres semaines à néant. Donc là, j'essaie vraiment de me contenir. C'est difficile, hein, vraiment, c'est difficile. Donc bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Alors là, je vais avec ma soeur. On va sortir, on va aller au restaurant avec un ami qui vient d'arriver des Antilles. Là, je me prépare pour y aller. Là, on va se préparer ensemble. Je vais tester le fond de teint, là. Comme ça, on va un peu papoter. Franchement, dehors, il fait tellement froid. Comme on a un petit peu de temps, on a 20 minutes avant que... J'ai acheté une carte mémoire. J'avais oublié de vous dire ça tout à l'heure. J'ai pas mis la nouvelle, j'ai mis l'ancienne. Voilà. Vous parlez l'histoire avec la femme qui a donné plus de 800K pour l'histoire du Brad Pitt. Vous savez que ça, moi, ça m'a pas fait rire. Parce que je me suis dit, pour en arriver à donner une telle somme d'argent, c'est que vraiment, elle devait être désespérée. Ouais, je fais au doigt, hein, j'ai la flemme de trouver le pinceau, je sais pas, il est où et je suis pressée. Si on m'avait dit, ouais, elle avait donné 5000 €, s'est fait arnaquer, j'aurais dit, ouais, vraiment, elle est bête. Comment on peut... Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand j'ai dit je ressemblais à un fétiche, là, vous voyez? C'est ça que je parle. Bref, j'ai bien étalé. J'aurais dit, franchement, ouais, effectivement, elle est bête et tout. Mais là, vraiment, le désespoir, vous voyez où ça mène? La négligence. Quand vous êtes dans un foyer et que vous êtes négligé, c'est une dinguerie. J'aime pas... Oh, c'est définitivement pas pour moi cette histoire de fond de teint en fait. Je vais essayer avec le Beauty Blender parce que là, quand dans votre foyer vous n'êtes pas heureuse, ça pousse à faire n'importe quoi. Je pense qu'elle a atteint de troubles. Elle a une maladie mentale cette dame, c'est pas possible. Dès lors où il te dit j'ai acheté des trucs pour toi, c'est bloqué à la douane, envoie-moi 5000 €. Allez, admettons, t'envoie. On parle quand même de Brad Pitt. Hein. Ok, vas-y. Mais tu reçois pas le colis, même quand tu as payé la douane, là, tu reçois pas. Ça dingue. Mais vraiment, faut pas blâmer les gens qui sont déjà à terre, en fait. On peut pas continuer à faire ça. C'est à 8, je pense qu'ils ont profité de la naïveté ou le désarroi de la dame pour pouvoir faire le buzz. Ils savaient que ça allait faire le buzz, parce que c'est une dinguerie.
On est vraiment dans un monde où ça va pas. Moi, j'en veux plus aux gens qui sont là en train de se moquer d'elle qu'à elle-même, en fait. Si elle est bête, désespérée et tout, elle a besoin de soutien, en fait. Elle n'a pas besoin qu'on l'accable encore plus. Là, ça va mieux déjà. Ouais, ça va mieux. Moi, je suis mitigée hein, par rapport à ça. Hein. Franchement, elle a foiré. En plus, elle a divorcé, pas par rapport à ça, parce qu'apparemment, c'est son mari qui a demandé le divorce. Mais il lui a laissé de l'argent. Vas-y, pour ciao, tu fais ta vie. Et cet argent, il est parti chez des brouteurs. Il lui reste 40 000 € d'économie, c'est pas rien. Hein. Mais c'est une sacrée affaire. Est-ce que vous vous rendez compte ce que vous pouvez faire avec 830 000 €? 830 000 €. Juste donne-moi les 30 000 €, moi ça me va. Donne-moi juste les 30 000 €, je suis bien. Mais si c'est ça, moi je vais faire brouteur alors. Parce que déjà les brouteurs, je les trouve pas très fut-fut dans les montages, dans les trucs. Mais alors quelqu'un qui s'y connaît en montage, là, qu'est-ce qu'il peut faire? Ils ont la tchatch. Ils ont la tchatch, c'est ça. Ils font en sorte de prendre des informations sur toi, de voir te cerner. Dès qu'ils t'ont cerné, ils vont voir que tu es désespéré. Parce que franchement, pour se faire passer pour Brad Pitt, c'est comme si c'était un homme qui venait la draguer et tout. Brad Pitt, ils sont partis chercher. Comme on dit, là, ils étaient sûrs de leur karaté. Parce que c'est pas possible. Pour en arriver là, c'est que vraiment, ça va pas là-dedans. Ils disent que remonter les gens, qui savent qu'elle pourra récupérer une partie de son argent, mais c'est pas possible. Comment ils vont faire? Même Kim Kardashian, avec tous les moyens qu'elle a, elle n'a pas retrouvé la totalité de son butin. Donc c'est vous allez faire quelque chose, genre. Vous allez réussir à retrouver l'argent, mais jamais de la vie vous allez retrouver de l'argent. L'argent, ça se retrouve pas comme ça. Hein. En tout cas, elle va plus recommencer. Ça l'a pas bien eu. Plus jamais. Ah, franchement, j'aime bien en fait. Mon teint, il est chic. Juste comme ça, ma soeur, elle a perdu 30 kilos en un an là. Elle a réussi à trouver la routine. Donc là, elle me coach là, en ce moment. Elle est en train de me coacher. Putain, je passe du coq à l'âne, moi. Elle est en train de me partager des idées de recettes. Franchement, ça a l'air trop bon en plus. Vous partagez aussi, hein, bien sûr. Je vais mettre tout ça en place parce que moi, c'est vraiment les idées qui me manquent parce que je fais toujours les mêmes recettes. J'ai pas d'idées. J'ai la flemme. Juste pour revenir sur l'histoire de la dame, là. Si vous sentez que dans votre couple, vous êtes délaissé et tout, n'essayez pas de trouver l'affection ailleurs. Parce que déjà, vous allez dire, ouais, je cherche de l'affection ailleurs parce que je suis négligée et tout. Mais de l'affection, il va commencer à avoir un attachement. De l'attachement, vous allez vouloir voir cette personne. Vous n'allez pas vous arrêter à une relation platonique. Vous allez aller plus loin et vous allez vous en vouloir. Surtout si à la fin, cette personne vous prend pour une cruche. Il voulait juste avoir ce qu'il voulait parce qu'il a remarqué cette faille en vous. Il a remarqué que vous étiez délaissé. Il a remarqué qu'il y avait une faille affective. Donc, il va se mettre dans cette faille-là. Il va la combler temporairement. Et après, vous allez vous sentir bien bête quand il ne va plus vous caler. Donc, franchement, faites attention à ça. Il vaut mieux une bonne discussion avec sa partenaire. Et si vous voyez que ça n'avance pas, que ça n'aboutit pas, bah, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein, mais pas ça. Je trouve que c'est trop dangereux de faire ça comme ça. Je suis pas pour retourner avec ses ex ou ravaler son vomi et tout. Moi, je suis pas dans cette team-là. Parce qu'en fait, des fois, il y a des gens, je le vois autour de moi ou même dans ma sphère professionnelle, ils se sont laissés et ils se sont remis ensemble et ça a mieux marché. En fait, ça dépend pourquoi vous vous laissez. Si c'est un ex, il y a eu des incompréhensions, des non-dits et tout, oui. Mais s'il y a eu du manque de respect, vous voyez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes objectifs, ça sert à rien de retourner. Ça, c'est clair. Mais des fois, c'est sur des non-dits, des fois, c'est l'immaturité, tout simplement. Vous êtes immature, donc de ce fait, bah, vous vous êtes éloigné. Des années après, vous voyez que ça peut matcher, etc. Oui, pourquoi pas. Donc, ces histoires, moi, de toute façon, les phrases toutes faites, on ramasse pas son vomi et tout, moi, je suis pas trop dans ces trucs-là. Parce que c'est du cas par cas, en fait. Il faut vraiment analyser les situations. Tout ce qui est coach, love et tout, je suis pas dedans. On me dit souvent autour de moi de faire ça, mais moi, ça m'intéresse pas, en fait. Je vais pas rabaisser qui que ce soit, mais j'ai pas fait tout ça d'années d'études pour me dire, ouais, je vais être coach love, non. Ou même thérapie conjugale, là, moi, je suis pas dedans. Parce qu'au-delà des études, vous savez qu'en fonction des thérapies, vous devez continuer à faire des diplômes universitaires, faire des formations pour vous former. C'est pas genre vous êtes psychologue et puis tard, vous arrivez comme ça et vous faites votre truc. Non, pas du tout. Il y a plusieurs thérapies, il y a des formations, il y a des diplômes universitaires. Ça se fait pas comme ça en fait. Il y a plusieurs psychologues. Psychologue du travail, psychologue de l'enfant, psychologue cognitif, psychologue clinique, psychologue social. En général, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est plus de la psychologie sociale. Et il y a la psychologie neuro. Moi, que j'ai choisi de faire, c'est ça. La neuropsychologie, en fait. Tout ce qui est relations conjugales et tout, zéro. En fait, ça dépend de plein de paramètres. Donc, vous pouvez conseiller les gens,
Mais vous pouvez pas faire une généralité, vous faites du cas par cas. Après, c'est vrai que c'est divertissant quand vous entendez des gens qui appellent pour parler de leurs problèmes et tout. Quand je tombe sur ce type de vidéo, des fois je regarde, comme Ranel Brown, j'aime trop, elle me fait trop, elle, en fait, je la regarde pas par rapport aux gens qui appellent et tout, je la regarde par rapport à sa personnalité. J'aime trop, comme Coach Amon Chic là, j'aime trop sa personnalité. Je regarde, pourtant j'entends des témoignages des fois édifiants. Je me dis que, en fait, les femmes, elles sont devenues pires que les hommes, j'ai l'impression. Vous savez, quand une femme, elle a décidé. On dit, ouais, mais les mecs, c'est des bâtards et tout. Mais les femmes, quand vous blessez une femme, si elle a décidé de vous faire quelque chose là, elle va y aller, mais elle va piquer plus fort qu'un homme. Et j'ai eu cette discussion dernièrement sur Snap. J'ai fait un débat sur Snap avec Snap privé. Et j'avais dit, les hommes qui font les malins là, avec leurs femmes, les croyants, je parle plus des croyants. Je dis, mais vous les hommes, vous êtes là, vous parlez, vous faites les malins sur vos femmes. Et vous savez que si on ne va pas voir ailleurs, pour la plupart des femmes, on est là dans le foyer, on subit vos conneries là, on ne va pas voir ailleurs, on reste. Vous savez, c'est pourquoi? C'est pas pour votre gueule, hein, c'est pas par rapport à vous. C'est parce qu'il y a Dieu. Parce qu'on croit, on a la foi, on a peur des retombées. Mais sinon, quoi? Si c'était pas Dieu là, je vous jure, si c'était pas Dieu, quoi? Les femmes, ce qu'elles auront montré aux hommes là, ils allaient être dépassés. Déjà même des croyants, des croyantes qui sont à fond déjà dans la religion, qui font des dingueries. Mais alors vous imaginez si on leur enlevait encore la foi? Oh là là là. Moi, si j'avais pas ma foi, je serais polyandrie. J'aurais fait de la dinguerie. J'aurais fait de la... Oh, si j'étais... Quoi? Et je suis sûre parmi vous, vous pensez la même chose que moi. S'il n'y avait pas Dieu là, même respect de soi là, quel respect? M'en fous moi. Moi je me respecte d'abord parce que Dieu me voit. Je sais que Dieu me voit, donc c'est pour ça que je reste tranquille avec mon corps. Je fais pas n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi aux gens, moi je fais pas de crasse aux gens. Je suis pas une personne qui entourloupe, qui manipule. Non, non, non. Quand je fais du mal aux gens, je le fais pas volontairement. Enfin, si je fais du mal aux gens, parce que oui, on peut blesser les gens et tout, mais moi je le fais pas volontairement. Sauf si tu me cherches. Par exemple, tu es là, je vois que tu me titilles, je vais te piquer, tu vas aller t'asseoir vite. Mais volontairement, je fais pas ça. Quand j'étais jeune, j'étais une petite peste, j'avoue. Mais j'avais pas cette conscience et cette maturité que j'ai aujourd'hui. En tout cas, tout ça pour dire que si j'avais pas ma foi, ce serait moi l'homme. J'aurais fait des choses. Il n'y a que Dieu qui sait. C'est pour ça qu'il m'a mis la foi, je crois. En fait, je crois. J'aurais été sans foi ni loi. J'aurais fait des dingueries. Que pour avoir de l'argent. J'aurais pas été escorte par contre. Tout ce qui est escorting et tout, j'aurais pas fait ça. Mais j'aurais fait des casses. J'aurais fait des trucs. J'aurais été sur mime. J'aurais été sur mime. Bref, passons parce que voilà. Hein. Je suis croyante. Dieu merci. Parce que la foi là, c'est un privilège que tout le monde n'a pas. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Surtout celles qui sont bafouées par leur mari là. Vous. Si vous restez sérieusement avec lui, je suis sûre c'est parce qu'il y a votre foi aussi. Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît. J'aimerais trop savoir. Je suis prête. J'ai pas fait un maquillage de fifou. Hein. Oui, je vous ai pas montré aujourd'hui ce que j'ai mangé et tout. Parce que comme je vous ai dit, je suis indisposée. À partir de la semaine prochaine, là, oui, là on reprendra. Alimentation et tout. Donc, ouais, mais aujourd'hui, j'ai voulu juste reprendre la caméra, histoire de parler un petit peu avec vous, montrer un petit peu ma journée. Là, et en plus, comme je vous ai dit, il y a ma soeur et puis il y a les enfants qui courent partout. Donc, voilà. Trop à table et tout. Non, trop de boucans, trop de... Ah. Déjà, même là, ils sont sages, je suis étonnée. Je vais aller même voir ce qui se passe parce que c'est pas normal que j'entende pas de bruit, là. Voilà. A few moments later. Je suis de retour à la maison. Il est extrêmement tard. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas eu grand chose aujourd'hui à part des blabla. Mais on reprendra les vidéos tout doucement à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un petit moment agréable avec moi parce que c'est le but, c'est pourquoi je fais aussi des vidéos. Là, je posterai certainement mardi parce que là c'est le week-end et je vais pas filmer. Je reprends lundi, je vais commencer à filmer parce qu'il faut vraiment que je fasse la liste de courses, etc. etc. Donc ouais, je pense que on va faire tout ça ensemble lundi. Voilà, donc en plus j'irai à la salle de sport parce que là cette semaine, comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas été beaucoup de fois à la salle de sport parce que j'ai mal au ventre et tout, vous connaissez hein, cette phase dans le mois là où on est en PLS. Je vais aller dormir et puis en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.